Bonjour les amis, Fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous l'avais dit dans une vidéo précédente que cette semaine, il y aurait eu le colloquio, la réunion entre le club Juventus et l'agent de Vlahovic pour trouver enfin un accord entre les deux parties. Mais avant de continuer, comme toujours, likez la vidéo, abonnez-vous et commentez ici en dessous quelque part par là. Donc voilà, il y a eu cette réunion ce matin entre la Juventus et Ristic. Vlahovic, a priori, n'était pas là. Ils n'ont pas pour finir, ils n'ont pas trouvé d'accord, hein, tout simplement, pour la faire courte, on va dire ça comme ça. Ristic a proposé au club une résiliation de contrat avec une indemnité de départ, on va dire ça comme ça, ce que la Juve a catégoriquement pardon, refusé. En fait, ce que voulait Ristic, c'est d'une part donc la résiliation de contrat avec Bonucci, c'est-à-dire que si Vlahovic part dans un autre club et ce club ne lui offre pas le même salaire, donc les 12 millions qu'il toucherait à la Juventus, que la Juve paye la différence. C'est-à-dire, s'il part au Milan, comme voilà, Allegri euh, aimerait bien le récupérer au Milan, mais le Milan ne veut pas payer son salaire de 12 millions, donc ce serait à la Juventus de compenser le salaire. C'est-à-dire, si le Milan euh, offre à Vlahovic 7 millions, eh ben, les 5 autres millions, ce serait à la Juve de les payer pour l'année prochaine. Ce que la Juve a- a refusé. Je ne vois pas pourquoi la Juve paierait le salaire de Vlahovic pour la saison prochaine, sachant qu'il part. Et en plus, Ristic voulait aussi 5 millions lui aussi. Donc en tout, ça faisait un bundle, on va dire, de 10 millions. Donc voilà, pas d'accord pour le moment. La Juve, vous le savez, Vlahovic ne fait pas partie des plans de la Juve l'année prochaine. Tudor l'a dit aussi, bien que Tudor, quand il est arrivé, il comptait beaucoup sur lui. Mais vous l'avez vu, au bout de 3 4 matchs, ben, Tudor l'a remplacé par Colomoni parce qu'il voyait bien qu'il ne performait pas du tout et ne donnait pas son maximum. Donc, en gros, même Tudor ne le voit pas dans son futur jeu, Vlahovic. Donc, c'est quelqu'un qu'on va sans doute se garder en tribune ou sur le banc. À moins qu'un club vienne chercher Vlahovic, parce qu'il faut savoir que la Juve a annoncé le prix de vente de Vlahovic qui est autour des 25 millions. Encore une fois, je leur dis, la Juve, pour ne pas faire de minusvalenza, pour ne pas perdre de l'argent au bilan 2025-2026, doit au moins en récupérer 20 millions. Donc, affaire à suivre, voir si le Milan accepte de récupérer Vlahovic. Mais voilà, après, c'est à Vlahovic de négocier son contrat avec le Milan. Euh, Personnellement, je vais vous dire franchement, quand je vois un peu Ristic, Vlahovic, et il a même dit qu'il était prêt à rester à la Juventus jusqu'à fin de l'année prochaine pour juste toucher son salaire de 12 millions. Je suis désolé, caro Dujan, donc ça veut dire que l'argent est plus important pour toi que de jouer au foot. Ce que, après, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais il faut pas oublier que l'année prochaine, il y a le mondial. Et si la Juve te met fuori rosa, tu ne joues pas, il te met en tribune, mais tu dois toujours t'entraîner parce qu'on te paye. Je ne sais pas comment tu vas jouer ton mondial l'année prochaine, si la Serbie se qualifie, bien entendu, hein. Ça, on ne le sait pas encore. Donc, quelque part, oui, c'est quelqu'un enfin, que je trouve très proche de l'argent. Enfin, on lui avait, il faut dire aussi qu'on lui a proposé plusieurs solutions à Vlahovic, hein. On lui a même proposé de rallonger son contrat de 2 ans et donc de diluer un peu son salaire pour le garder. Même ça, il a refusé. Donc voilà, pour le moment, c'est statu quo entre les 2 parties. Personne ne veut rien lâcher, mais comme je vois un peu, enfin, comme on peut entendre un peu de ce qui se passe autour, il est intéressé par l'argent. Donc, je ne sais pas, c'est un poids et ça, je l'avais déjà annoncé, l'année dernière, hein,
que le cas Vlahovic serait un poids pour la Juventus cette année. On verra bien comment évoluera le Vlahovic, enfin, la vente de Vlahovic dans les prochaines semaines. Sinon, un autre point concernant Kolo Muani. Alors, oui, encore une fois, vous le savez, Kolo Muani veut rester à la Juventus. Heu, la Juventus voudrait bien récupérer le joueur, mais Paris en demande beaucoup, beaucoup trop. C'est-à-dire Paris en demande, un peu plus de 50 millions, ce qu'aujourd'hui la Juve, vous le savez, ne peut pas se permettre, de payer ce joueur-là 50 millions. Donc la Juve a proposé, encore un prêt, et prêt à un prêt du joueur, de la part du PSG et aussi à lui payer le salaire. Ce que aussi le PSG pour le moment a refusé parce qu'il voudrait un prêt avec, non, avec obbligo di riscatto, donc avec obligation de rachat l'année prochaine, ce qu'aujourd'hui la Juve n'est pas prête à faire. Tout simplement. Donc voilà, à mon avis, le cas Kolo Muani aussi va aussi durer dans la langue durant l'été, on va dire ça comme ça. Heu, Tout simplement parce que potentiellement Paris attend aussi, enfin Paris, PSG plutôt, attend aussi, des clubs anglais, qui pourraient être intéressés par Kolo Muani. Aujourd'hui, il y a rien de concret, il y a aucun intéressement de la part de clubs anglais sur Kolo Muani. Donc voilà, la piste reste chaude. Encore une fois, il faut que, les 2 parties s'accordent sur un prix ou enfin, sur un moyen de ramener, Kolo Muani, à Turin. Faut savoir que, pourquoi la Juve reste dessus? Parce qu'il y a de grandes chances que, comment il s'appelle déjà? Nigérien. Le Nigérien là, Osimhen, pardon, désolé, je ne trouvais plus son nom. Il y a de grandes chances que Osimhen parte en Arabie Saoudite et donc voilà, je le dis souvent dans mes vidéos, il nous faut un autre attaquant en plus d'un Jonathan David, pour l'année prochaine pour pouvoir jouer plusieurs compétitions. Donc voilà, c'était à peu près tout ce qu'il y a, comme information sur le marché. Dans la dernière vidéo, je vous l'avais annoncé que la Juventus avait mis officiellement, comment il s'appelle? Nico Gonzalez, sur le mercato en vente, et 32 millions si je ne me trompe pas. On espère trouver, un club, pour lui et aussi, Douglas Luiz, qui est sans doute, enfin un club anglais est sans doute intéressé par Douglas Luiz. On devrait le vendre, une quarantaine de millions pour pour lui, pour ne pas faire de minusvalenza pour lui. Donc voilà. Heu, oui, je pense que, si certains joueurs ne partent pas, ça sera très compliqué, vraiment très compliqué d'aller chercher de nouveaux joueurs, de la part de la Juventus aujourd'hui. Il faut que allestire, et je ne sais pas comment on dit, en français, donc enfin vendre certains joueurs, avant d'aller, chercher, des joueurs à potentiel comme un Kolo Muani, comme un Jadon Sancho, même si c'est très proche. Mais là, vous le savez, je l'ai dit hier, il y a il y a eu l'accord entre Manchester United et la Juventus. Manchester United, lui aussi, le club aussi a déclaré que Sancho était en vente, ne faisait pas partie des plans de l'année prochaine, qu'il ne ferait pas la préparation, donc qu'il partirait. Il reste juste pour Sancho à trouver l'accord sur le salaire. Et encore une fois, là aussi, ça risque un peu je vais dire, de froisser Sancho parce que c'est clair, les salaires en première ligue ne sont pas les mêmes que les salaires en Serie A. Donc, je pense et j'espère qu'on trouvera un accord autour des 6 millions plus bonus, comme on a fait avec Jonathan David. Sancho, lui, il a dit qu'il était prêt à faire baisser son salaire, mais voilà, jusqu'à une certaine limite, il a dit 8, 9, mais là, la fourchette
entre 6 et 9. Voilà, il faut trouver quelque chose au milieu. J'espère que dans les prochains jours, on trouvera un accord aussi avec Jadon Sancho. Sinon, pour le reste, il n'y a pas de news, ni pour le milieu de terrain, ni pour, comment je veux dire, pour la défense. Faut savoir que Monsieur Comolli, Damien Comolli, respecte totalement ce qu'il avait déclaré en conférence de presse. Euh, donc, que très, très, très peu d'informations sortiraient sur les médias. Et voilà, ça, malheureusement, voilà, je peux plus rien, je peux pas m'inventer enfin, j'ai vu d'autres youtubeurs qui s'inventent des noms, alors je veux bien le faire, mais je pense que ça n'apporte rien et ça n'a aucune valeur ajoutée par rapport à mes vidéos. Donc voilà, dès que j'ai des infos, je vous les partagerai. Si j'arrive à récolter quelques infos de Fabrizio Romano, Nicolo Schira, Alfredo Pedula, ben voilà, je les transcriverai et je les partagerai avec vous. Come sempre ragazzi, fino alla fine, forza Juve!